bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo, mes chers et tendres Capricorne. On va aller voir vos énergies pour ce mois de janvier 2025. J'espère en tout cas que vous avez pris de bonnes résolutions pour cette nouvelle année, ou que vous allez prendre de nouvelles résolutions pour 2025. En tout cas, moi, je vous souhaite d'avoir une excellente santé pour cette nouvelle année. Allez, on est parti. On va aller utiliser le Rider-Waite. On va aller tirer quelques cartes pour voir un petit peu la tendance pour vous les Capricornes. Ensuite, on ira voir avec le Elite Oracle le côté pro et le côté général. On ira également tirer quelques cartes avec l'Oracle des Lumières pour avoir un petit message divinatoire. Et puis on finira avec le côté love. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je me concentre pour vous les Capricornes. On est parti. On va aller prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qui se passe pour janvier 2025? Ok, nous avons le 8 de Pentacle. Bon, il va y avoir la créativité, il va y avoir du taf. Hein. Vous n'allez pas vous ennuyer en janvier parce que je pense que Capricorne, vous allez avoir beaucoup de travail, beaucoup d'idées et je pense que vous allez même, pourquoi pas, innover durant ce mois de janvier où l'argent va rentrer. En plus, on est dans du 8, hein, on voit l'abondance, on voit vraiment la réussite, on voit la concrétisation de nouveaux projets, on voit vraiment quelque chose qui voit le jour. Vous sortez le cavalier de coupe. Alors attention, parce que peut-être que pour certaines personnes, il serait notion d'être un peu dans cette forme de nostalgie durant ce mois de janvier où on y va doucement. Alors pour certaines personnes, il pourrait une notion de créer quelque chose avec le cœur. Peut-être une passion, hein, peut-être une passion qui va devenir une activité permanente pour certaines personnes. Et pour d'autres, c'est comme si on allait vraiment dans la création, mais tout doucement, tout doucement. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice. Oh, waouh! Est-ce que même pour certaines personnes, il ne serait pas notion d'avoir des responsabilités dans le côté professionnel, ou tout simplement que c'est vous qui tenez un petit peu le bateau, soit de la boutique, soit de l'entreprise, parce qu'on voit que vous êtes quand même bien solide, bien stable, que les racines sont bien en terre, et que tout ce que vous mettez en place se concrétise, tout est carré, vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir envie, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez peut-être un poste fixe aujourd'hui, avoir envie de créer quelque chose de votre côté, quelque chose de passion, ou pour d'autres, c'est comme si là, vous alliez avoir beaucoup de créativité durant ce mois de janvier par rapport à votre travail. Ok, donc vous allez demander plus, parce qu'on voit que ça marche très bien avec ce 8 de Pentacle. Hein, et c'est comme si vous pourriez avoir des responsabilités vraiment très importantes durant janvier. Bon, allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Hein. On va aller voir tout ça en détail. Regardez, surprise, magnifique, hein, ça commence bien. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, force, protection, waouh, instabilité, ouais, ennemi, oh, bon, qui n'en a pas, j'ai envie de vous dire, labyrinthe, d'accord, le manque, la trahison, ok, la stérilité et la tristesse. Et on a l'argent. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore? Le temps, la fin et le contrat et la santé. Ouais, alors pour vous, hein, les Capricornes, c'est vrai que ce mois de janvier, comme je vous l'ai dit, soit vous allez être dans une forme de créativité plus, ok, ou tout simplement qu'au niveau professionnel, on va vous demander beaucoup plus que d'habitude. Pour d'autres, il va y avoir, comme je le dis, ouais, avec ce cavalier de coupe, on va ralentir quand même la soupape parce qu'il va y avoir un peu une peur, pourquoi pas du manque, une peur de ne pas y arriver et que ça va vous rendre triste. Ok, peut-être que vous vous mettez trop la pression également et que du coup, là, au mois de janvier, il va falloir, vous allez être invité éventuellement à ralentir, pourquoi pas le pas, ou du moins à essayer d'innover quelque chose de nouveau qui, je pense, pourrait être très salvateur pour vous pour la suite et vous permettre de vous reprendre confiance en vous. D'accord? Pour moi, il y a quelque chose de beau qui pourrait se présenter, ok? Mais vous avez tellement de choses à penser. C'est comme si votre mental voilà, il avait pris tout votre cerveau et que du coup, vous pensez à tellement de choses que vous n'avez pas le temps de respirer et surtout de reprendre un peu le souffle. Alors,
Bon, on voit la trahison, on voit la stérilité, on voit la tristesse. Est-ce que éventuellement, même peut-être au niveau amitié, peut-être au niveau collègue, vous pourriez apprendre que quelqu'un soit vous a volé une idée, soit vous a piqué peut-être pourquoi pas un client. Vous pourriez être un petit peu déçu de certains comportements au niveau de vos collègues. D'accord. Alors, est-ce que même au niveau financier, vous allez vous rendre compte dans le cadre professionnel qu'il y a quelque chose là qui est pas très clair, Alors, soit c'est vous qui avez pour mission peut-être de déceler quelque chose dans le cadre professionnel qui ne tient pas la route et que vous voyez que par la suite, il va falloir prendre des mesures nécessaires pour pouvoir retrouver cette stabilité. Ou peut-être professionnellement, certaines personnes se posent la question parce que soit vous travaillez dans une entreprise qui est peut-être en redressement ou tout simplement qui au niveau du chiffre d'affaires, c'est pas forcément fort-lichon. Et qu'il y a cette forme un petit peu d'inquiétude parce que vous vous demandez de quelle sauce vous allez manger demain ou que vous êtes entouré pas mal d'ennemis dans le cadre professionnel et que c'est pas forcément quelque chose qui vous anime ou du moins qui vous fait vibrer, d'accord? Il y a une forme de solitude qui va être présente en janvier pour vous, hein. Ok? Un coup, ça va pouvoir aller, un autre coup, vous serez triste, un autre coup, ça ira mieux. Mais je pense que pour fin janvier, là, il y a cette force, ce dynamisme, cette confiance qui va vous permettre soit d'innover quelque chose dans le cadre professionnel ou peut-être vous dans le cadre personnel, qui va vous redonner cet élan pour pouvoir aller de l'avant et concrétiser. Et je parlerai même au niveau pécunier, c'est comme si certaines personnes, là, allaient revoir un petit peu quelque chose sur le plan financier, revoir peut-être vos prix, si vous êtes à votre compte éventuellement, mais c'est comme s'il y avait un réajustement financier qui était présent aussi durant ce mois de janvier. Ok? Je vais quand même recouvrir les ennemis pour voir un petit peu. Allez, pour les Capricornes, pour janvier 2025, s'il vous plaît. On a le voyage et on a la transformation. Ouais, ça va être un mal pour un bien, vos ennemis, parce qu'ils vont vous booster et surtout vous donner la niaque d'aller jusqu'au bout et de réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Regardez, vous avez le bonheur sur l'évolution, pas sur la tristesse avec l'évolution, donc pas trop d'inquiétude, hein, mais Capricorne, parce qu'on voit bien quelque chose là qui va changer. Ouais, l'illusion. Je serais pas surprise que vous appreniez quelque chose dans le cadre pro. Hein. Ok. Et sur l'instabilité, on va mettre... Ouais, vous avez la chance, donc ça va, ça tient la route. Ça tient la route, mais effectivement, ouais, on a la santé, on a l'abondance. Je serais pas étonnée que pour certaines personnes, là, vous appreniez quelque chose dans le cadre pro, hein, qui avait déjà des pia-pia-pia, des pipi dans votre entreprise, ou je sais quoi, depuis cet automne. Et que là, durant ce mois de janvier, là, il y a un tournant qui arrive. Alors, je vous dis pas hein, que voilà, vous allez licencier ou quoi que ce soit, mais il va y avoir un réajustement au niveau de votre activité professionnelle. Ok ? Bon, on va aller voir maintenant avec l'oracle des Lumières. C'est ça, hein? Ouais, c'est l'oracle des Lumières. Au niveau prédictif pour vous, les Capricornes. Allez. Pour ce mois de janvier. Regardez la carte qui tombe. Incroyable. Le commerce, la sexualité, le voyage et les invitations. Ok. Ouais, pour moi, là, il pourrait y avoir effectivement... quelque chose qui bouge, regardez. Bon, vous avez quand même la chance avec vous. Hein. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir une notion d'invitation dans le mois de janvier ou tout simplement, vous avez décidé de partir en vacances, partir quelque temps pour vous, voilà, vous ressourcer, vous soulager également, peut-être de la charge mentale que vous avez en ce moment. On voit des horizons nouveaux, ok. On voit l'accident, on voit l'adultère, ouais. On voit la guérison et on voit le repos. Alors, pour certaines personnes, je ne serais pas étonnée, effectivement. On voit la corne d'abondance, on voit les nouvelles depuis l'automne. Ok, l'attente, la stagnation. Je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, alors pas d'inquiétude quand on voit la sexualité, l'adultère, oui, on pense tout de suite, ça y est, je vais apprendre que mon autre, que vous êtes en couple, a été voir ailleurs. Non, moi, je ressens plus là, effectivement, au niveau pro, au niveau vraiment dans votre vie en général. C'est comme si... vous alliez apprendre quelque chose ou du moins que vous allez découvrir des choses dans le cadre professionnel qui vont pas forcément vous surprendre parce que je pense que vous avez déjà la puce à l'oreille, mais qui vont vous permettre de réaliser que là où vous êtes entouré quand même de personnes qui sont pas forcément
très bienveillants et très honnêtes avec eux-mêmes, ou tout simplement très honnêtes tout court, et qu'ils pourraient à un moment donné soit vous mettez en arrêt, hein, pour certaines personnes, parce que vous n'en pouvez plus, ou du moins la charge mentale est trop importante, et quitte même à partir, vous ressourcer ailleurs, ne pas rester là où vous êtes. C'est comme si même il pourrait y avoir des suppressions de postes pour certaines personnes, ou tout simplement qu'il y ait des trahisons, que vous appreniez, quoi. Il y a beaucoup de messes basses, il y a beaucoup de choses qui se passent en sous-marin, et qu'il pourrait y avoir des choses qui voient le jour, je pense, d'ici le printemps, hein. D'accord? Bon, on vous dit quand même que vous avez la chance sur le commerce, mais qu'il y a quand même cette phase de repos avant de pouvoir, éventuellement, hein, si vous êtes dans ce cas de figure, hein, peut-être que voilà, vous êtes en train de rechercher ailleurs, ou tout simplement qu'il y a de la tension là où vous travaillez, et que vous êtes en train de commencer à chercher ailleurs, mais avant, pour moi, il y a un temps de repos. Et oui, vous trouverez autre chose, parce qu'on parle quand même de cornes d'abondance, on parle de nouvelles. Donc pour moi, il y a possibilité de signer autre chose ailleurs, parce qu'on dit que vous repartez vraiment vers de horizons nouveaux, mais c'est comme s'il y avait quelque chose, un temps d'arrêt, avant que vous recommenciez ce nouveau chapitre. Ok? Je pense que c'est primordial de passer par ce cap pour vous apercevoir que vous allez beaucoup mieux et que vous avez beaucoup en dessous le pied, que vous vous sous-estimez également. Et je parlerai même, est-ce que pour certaines personnes, il ne serait pas notion de faire une activité, une créativité là qui pourrait voir le jour en janvier, vous personnellement. Qu'il y a quelque chose qui vous attire et que vous allez avoir envie de vous former, ou tout simplement que vous allez avoir envie de commencer à aller autour, de vous laisser emporter par cette créativité. Ok? Et pour d'autres, c'est comme si peut-être même au niveau professionnel, au niveau de votre contrat, vous allez découvrir quelque chose qui ne va pas forcément vous plaire. D'accord? Bon, ça va secouer, hein, ça va bien bouger pour vous, là, les Capricornes, hein, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau perso. Je pense que vous allez découvrir pas mal de choses qui vont être bénéfiques, bien évidemment, pour la suite, hein. Alors peut-être sur l'instant T, ça va être compliqué, ça va être dur. Mais pour moi, je pense que cette forme un petit peu de transformation n'est pas là par hasard. C'est non-dit, ces choses cachées qui ressortent. Il n'y a jamais de hasard. Allez, on est parti pour voir sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Capricornes, pour ce mois de janvier 2025? Allez, hop, la trilogie. Ok. Le regret. Bon. La lettre. Le bonheur. Ok. Le futur. Waouh. La boussole, ouais, il y a un nouveau tournant, c'est clair. L'orage. Je vais prendre mes cartes, elles vont venir. Le souvenir. La stratégie. Et l'image. Ok, et en dos de deck, on a la zone de confort, ouais. On a le cœur et on a la page blanche. Il n'y a pas une autre que j'ai pris? Non, c'est bon. Bon, mes Capricornes. Ok. On voit si vous êtes en couple, ça va tenir la marée. Il y aura peut-être des prises de bec, hein. Ok, on voit de l'orage. On voit de l'orage, mais on voit quand même cette forme de soutien, cette forme d'accompagnement, cette forme de voilà, d'épaule qui sera vraiment à côté de vous. On vous dit bien le futur, voilà, que vous voyez à deux, hein. Vous voyez pas tout seul, on voit vraiment que vous voyez à deux. Ok, mais je pense qu'il va falloir à un moment donné penser à vous, d'accord? C'est comme si peut-être éventuellement il y a un souvenir du passé qui pourrait revenir, ok? Et peut-être de revoir les choses d'une autre manière, d'accord? Alors, remise en question, pour moi je pense qu'il va y en avoir pour beaucoup, enfin pour vous les Capricornes, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est comme ça va être un mois, oui, où il va y avoir des remises en question, et je pense que par la suite vous allez mettre en place certaines actions pour justement peut-être sortir vos émotions, sortir ce que vous avez besoin de sortir qui est gardé en vous. On vous dit bien de toute façon le bonheur il est là au niveau sentimental, d'accord? On vous dit bien que peut-être même à un moment donné au niveau de la boussole, donc je pense que c'est plus le côté pro qui risquerait de vous bouleverser, peut-être qui prendrait une part importante même sur le côté sentimental, et que du coup votre hôte va vraiment être là pour vous soutenir, mais le travail va être fait par vous-même.
D'accord? L'image, oui, l'image est importante pour vous, mais c'est comme s'il y avait vraiment besoin de changer quelque chose dans votre apparence. Peut-être pour certaines personnes, vous allez avoir besoin de prendre soin de vous durant ce mois de janvier, aller au coiffeur, aller acheter des vêtements, aller... Vraiment, ça va être votre priorité. Votre rôle va vraiment... oui, il va rien dire par rapport à ça, qu'on soit OK. Mais ça va être une forme de transformation qui va être un petit peu obligatoire pour vous permettre d'avancer par la suite. D'accord? Il pourrait également y avoir aussi pour certaines personnes une forme de nostalgie par rapport à votre passé, par rapport à votre adolescence, par rapport à votre enfance. Une envie de, voilà, de ressasser les bons souvenirs ou éventuellement peut-être les mauvais et essayer de comprendre le pourquoi du comment. D'accord? Il y a cette zone de confort, ouais, on voit l'amour sincère. Donc si vous êtes en couple, on voit bien qu'avec votre hôte, c'est vraiment l'amour est vraiment présent. D'accord? Et on parle d'une page blanche. Alors, est-ce que vous allez avoir envie de revoir quelque chose dans votre couple également, de repartir de plus belle ou de penser uniquement à vous deux? Pourquoi pas? Et de laisser éventuellement, si vous avez des enfants, un petit peu... Voilà, d'être vraiment votre couple durant ce mois de janvier. D'accord? Et pour les personnes qui sont célibataires, moi, je ressens quand même beaucoup de remise en question par rapport à quelque chose qui n'a pas marché dans une ancienne relation. C'est comme si vous regrettiez que ce soit votre faute, que ce n'ait pas marché, ou du moins que vous mettiez tout sur vous, les torts sur vous. Non, c'est pas du tout le cas, parce qu'on voit bien que vous avez appris de vos histoires anciennes, ok? Vous avez appris à comprendre le pourquoi du comment, à comprendre pourquoi vous étiez passé par là, d'accord? Il pourrait y avoir une forme de regret, ouais, pas forcément, mais... une forme de respect, une forme de dire oui, j'ai grandi quand même avec toutes les expériences sentimentales que j'ai pu vivre, j'ai grandi. Maintenant, je suis prête éventuellement à rencontrer quelqu'un, à construire une histoire vraie avec, pourquoi pas, des opposés différents, mais qu'on se respecte chacun, qu'on ait chacun, on va dire, notre espace personnel. D'accord? L'image est importante, donc peut-être la personne que vous allez rencontrer, la future personne qui entrera dans votre vie, la prestance sera très importante pour vous. Ok, je vois pas forcément de rencontre là durant ce mois de janvier, mais je pense qu'il y a un travail de fond qui va être fait et qui va vous permettre justement de faire cette rencontre. D'accord? On va aller voir avec The Power of Love. Qu'est-ce qui veut nous dire pour vous les Capricornes pour clôturer ce tirage? Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Hop. L'amour véritable, la nouvelle rencontre et le rapprochement. Bon, ok. Et en dos de deck, un choix et l'entourage. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes déjà en couple, on voit que vous êtes très soutenu par votre entourage. Il n'y a aucun problème. On voit également avec ces cartes que oui, il y a une nouvelle rencontre, il y a un rapprochement qui va se faire, qui amènera vers l'amour véritable. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je ne ressens pas tout de suite en janvier quelque chose qui rentre dans votre vie. Je vous le souhaite de tout cœur, mais je pense qu'il y aura peut-être un laps de temps où vous allez effectivement avoir ce temps uniquement pour vous, pour essayer, pourquoi pas, de comprendre vos histoires passées, qu'est-ce qui n'a pas matché, pour pouvoir après clôturer le passé et faire cette rencontre. D'accord? Je ne serais pas étonnée, oui, il y a un choix, pourquoi pas un faire, il y a un choix. Un choix en disant, est-ce que je reste à travailler sur mes blessures ou est-ce que je commence à entamer une nouvelle rencontre avec cette personne? Moi, je pense qu'il pourrait y avoir une rencontre, mais c'est comme si j'avais cette sensation qu'il y aura d'abord, on apprend à se connaître, on prend le temps, à peut-être un ami, une amie, où on vraiment on apprend et que par la suite, il y a quelque chose qui naisse entre vous deux. D'accord? Je ne ressens pas une précipitation où ça y est, c'est le love to love et puis c'est bon, on construit quelque chose. Pas du tout. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Capricornes. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bye bye.